on attaque maintenant donc la deuxième partie de notre application, donc qui est donc convertisseur donc de monnaie. Alors là j'ai créé des fonctions donc qui permettent de réaliser donc la conversion, par exemple ici de dollars en euros, pareil pour les autres. Et donc si on regarde l'aspect de notre programme, donc ça ressemble à ça. Donc nous avons ici des petits boutons qui permettent de sélectionner en gros les types de conversions qu'on désire réaliser. Et on va changer ça. Ici au départ on mettra 0,0 par défaut. Alors ensuite, ici peut-être que ce serait pas mal de pouvoir empêcher les gens d'écrire ici. Une petite erreur, même si ça ne change rien du tout. Editable, donc je fais ça, hop, comme ça. Alors, donc on va voir à peu près ce que ça va donner. Donc notre fonction, on va la lancer en local. Ok, donc voilà notre petite application. L'élargir, hop. Donc tant qu'on n'a pas sélectionné quelque chose ici, on a beau appuyer, il ne se passera rien. Donc lorsqu'on sélectionne, et après on met une valeur, par exemple on met 1 ici, donc ça signifie que je vais convertir $1 en euros. Et donc quand j'appuie, j'obtiens la valeur en euros. Et donc pareil, si je mets euro, donc 1 euro, je vais le convertir en dollars, ça me fait ça. Et donc yen, même chose, donc là on va augmenter pour avoir quelque chose, puisque là les valeurs sont arrondies à 2 chiffres après la virgule. Donc pour 100 yens, on obtient 85 centimes dollars USA. Voilà. Et donc c'est pareil, hein, dans une page web, en utilisant donc Java Applet. Et donc pour ça nous avons créé un petit programme ici, une petite application web, avec bien sûr donc une page HTML donc qui sera accessible donc sur internet. Et donc on va le lancer, hop, voilà. Donc là on lance en local et puis donc on voit cette petite message qui nous indique que l'application est bloquée. Donc c'est tout à fait normal, donc à cause de mise à jour de sécurité de Java récente, qui fait que les applications Java intégrées dans les pages web en local, donc ils peuvent pas, ils sont bloqués automatiquement, à moins de définir certaines, même en définissant certains droits de sécurité, on peut l'exécuter que sur le vrai serveur, c'est-à-dire que sur un ordinateur distant et non pas sur son propre ordinateur. Mais il y a quand même moyen de pouvoir visualiser notre application. Alors pour ça, donc on va aller dans on va aller dans la configuration. Déjà, pour ne pas oublier, on va prendre ça. Hop. Donc je vais dans la configuration, contrôle panel. Alors, contrôle panel. Java, ok. Alors que je me souvienne, c'est Java Security, c'était là, edit site list, voilà. Donc ici je définis les sites que j'autorise, en gros. Enfin, j'autorise donc l'ouverture de l'application Java par le biais de Internet. Alors, on va ajouter ici, on rentre donc l'adresse que je viens de copier il n'y a pas longtemps. Après, j'appuie sur OK. Continuer. Donc, du coup, mon adresse se trouve ici. Alors après j'appuie sur OK. Alors ensuite ici je ferme ma fenêtre et je relance mon programme. Voilà. Et j'autorise.
Donc là, il me l'a ouvert, mais donc, puisque je n'ai pas défini la taille, donc c'est pour ça que je commençais donc en langage de programmation Java. Donc là, je passe en HTML. Alors, application, voilà. Donc, il a bien pris en compte mon petit programme en CSS. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt. Au revoir.